Salut les amis, je fais cette courte vidéo pour vous informer de ce qui va se passer dans les prochains mois. À l'heure actuelle, il est assez tôt le matin, on est le 18 octobre 2020 et je vous informe tout de suite que je m'adresse aux gens qui sont réveillés et qui sont un petit peu au fait non seulement de l'actualité mais aussi de ce qui se passe au niveau, disons, un peu plus invisible spirituellement parlant. Les autres, je vous le dis tout de suite, vous pouvez arrêter la vidéo, j'ai pas de souci avec ça. De toute façon, je n'arriverai à convaincre personne, sauf si justement cette personne cherche à savoir ce qui se passe. Donc, concernant l'actualité, on est évidemment en plein dans ce système de couvre-feu, cette fumisterie monumentale que beaucoup de gens acceptent sans rien dire, alors que des évidences crèvent les yeux. Enfin bon, peu importe, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est deux choses. La première chose, c'est quels sont les jalons qui sont en train de se jouer là maintenant et qu'on ne voit pas encore pour le moment, mais qu'on va voir bientôt, malheureusement. Il s'agit de deux points. Un qui va se passer de façon un peu plus rapide que l'autre. On va avoir pas mal de secoués, j'allais dire, au niveau mondial. Alors sans faire trop dans le dramatique, et puis pour éviter de faire peur à tout le monde, je vous rassure tout de suite, il ne s'agit pas de guerre ou ce genre de choses, des trucs énormes, mais il va se passer des choses qui vont quand même pas mal nous secouer, et d'un point de vue temporel, il s'agit simplement disons, pas de se préparer, mais en tout cas d'être averti tout simplement, parce qu'il va falloir rester bien droit dans nos bottes pour ces deux événements qui arrivent. Donc si on date le premier événement, ça va se passer donc directement lié aux élections américaines qui vont se trouver être en tout début novembre, c'est-à-dire dans une quinzaine de jours à peine. Là, il va y avoir quand même pas mal de choses qui vont se passer et les élections vont très très mal se passer. Il va y avoir des débordements assez importants, des accusations à droite et à gauche. Bon, je ne vais pas faire de politique, mais sachez simplement que ça ne va pas se passer tout seul et il va y avoir des retombées pour nous autres qui sont quand même un peu loin des US, mais en tout cas on sera impacté. Le deuxième point va se dérouler en décembre, courant décembre. Alors j'ai pas précisément de jour précis, mais ça va se passer, disons, courant décembre, et là ça va être quelque chose qui va être un petit peu plus compliqué à vivre. Il va y avoir quelques, disons, heures de débordement, ce genre de choses. Alors je pense directement à sans parler de guerre évidemment, il ne faut pas non plus être dramatique, mais il peut y avoir quelques, disons, émeutes, débordements, peut-être même des destitutions de dirigeants de certains pays. Donc voilà, ça risque de secouer, disons, sur ces deux jalons, et puis se continuer ensuite sur janvier, février et les mois qui suivent. Donc ce pourquoi je fais cette vidéo, c'est simplement pour vous informer, pour vous dire que ça va pas être tout rose dans les moments qui vont se dérouler bientôt. Et l'idée, c'est de savoir comment faire face à tout ce foutoir, non seulement qui est lié à l'actualité, mais celui qui va découler de l'actualité de quelques mois en avant. Donc voilà, comment faire face à tout ça? On entend dire ici et là que il faut rester centré, équilibrer ses chakras, etc. Alors on va le parler un peu plus en français, puis on va dire que moi je vais utiliser le terme de rester sur le pilier du milieu. Alors le pilier du milieu, c'est quoi? On entend, sur les plateformes internet qu'il s'agit de suivre la voie du milieu, etc., etc. Ce qui veut dire à peu près la même chose, c'est pas compliqué. Moi j'appelle ça le pilier du milieu, mais bon, peu importe, c'est du vocabulaire. Alors qu'est-ce que c'est ce pilier du milieu? C'est effectivement rester centré, mais centré pas dans le sens où on l'entend habituellement,
qui consiste à dire en gros que il faut qu'on rééquilibre ses chakras, qu'on les harmonise, qu'on les aligne au niveau de la colonne vertébrale, etc. Alors on va faire plus simple que ça, hein. S'aligner, c'est quoi? C'est accepter ce que vous êtes, c'est accepter qui vous êtes, autant dans vos défauts que dans vos qualités. D'ailleurs, je vous propose de faire un petit exercice sur le sujet pour que vous puissiez comprendre ce que c'est être centré, être au milieu. C'est tout simple en fait. Vous faites deux listes, vous coupez une page à 4 en deux, et à gauche vous mettez vos défauts et à droite vous mettez vos qualités. Alors, pour faire très simple, listez autant vos défauts que vos qualités, en sachant que vous ne montrerez jamais ces listes à personne, parce que si vous montrez une liste de vos qualités, de vos défauts à quelqu'un, soyez absolument assuré que vous ferez jamais la vraie liste de ce que vous êtes. Si vous voulez montrer cette liste, vous allez adoucir les traits, vous allez ou exagérer vos qualités ou adoucir vos défauts. Donc faites cette liste en étant absolument certain que vous cacherez ça comme un espèce de journal intime qu'on fait quand on est gamin. Et vous faites cet exercice en étant tout à fait honnête avec vous, sinon ça n'a aucun intérêt, sachant que quand on liste ses défauts, effectivement, c'est pas rigolo, mais au moins c'est ce que vous êtes, même s'il y a certains trucs qui peuvent être dérangeants par rapport à la raison, j'allais dire communément acceptée et admise, peu importe, c'est votre liste, c'est ce que vous êtes, vous faites ça dans le plus grand des secrets, et voilà. Une fois que vous aurez fait ces listes de défauts et de qualités, parlez de vous en bien, parlez de vous comme si vous étiez quelqu'un de, pas de parfait, mais en tout cas en ayant de la bienveillance envers vous. Donc voilà, une fois que vous aurez fait cet exercice, vous pourrez rédiger un petit texte qui vous décrit, basé sur cette liste de mots, en disant quelles sont en particulier vos qualités, pour, j'allais dire, transcender un peu vos défauts que vous aurez listés, au moins vous les aurez identifiés. Alors c'est un exercice qui n'est pas facile, parce que ça s'appelle de l'introspection, mais faites-le, vous allez au moins vous apercevoir de qui vous êtes. Peut-être que ça vous donnera même quelques pistes sur votre chemin de vie, comme on dit ici et là. Parlez de vous en étant bienveillant, parlez de vous avec gentillesse et respect et honnêteté envers vous-même. Voilà, tout simplement. Et une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez aller relire le petit texte qui peut se compter en quelques lignes, 4, 5, 6 lignes, peu importe, le temps que vous voudrez, autant que vous voudrez, quoi. Voilà. Donc c'est ça, rester au milieu. Rester au milieu, c'est savoir qu'on a des défauts, c'est savoir qu'on a des qualités, c'est être conscient des deux et se dire, ok, maintenant je sais que j'ai ces avantages, je sais que j'ai envie de vivre telle chose, je sais que j'ai fait telle chose dont je suis fier, et d'autres dont je suis moins fier, mais au moins c'est ce que vous êtes. Vous ne pourrez pas déroger à ça. Donc, au moins soyez conscient de ce que vous êtes, et puis surtout face aux événements donc, qui vont se dérouler là et qui vont nous impacter, ce qui est assez important, c'est de rester dans le calme, dans le zen, dans le fait d'être conscient que vous avez des qualités. Il faut surtout que vous évitiez la colère, il faut surtout que vous évitiez les excès, disons, émotionnels, de rage, de colère, de dispute, ce genre de choses. Rester au milieu, c'est être conscient qu'on est parfois colérique, qu'on est parfois un peu dur avec son entourage, mais peu importe. L'idée, c'est de se dire et d'être bien conscient au moment où les choses vont arriver que vous êtes plus solide que ça, parce que vous pouvez vous appuyer sur vos qualités. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. J'espère que la vidéo n'a pas été si longue que ça. Je vous souhaite donc beaucoup de courage. Je pense que je referai d'autres vidéos ensuite pour discuter justement de ces actualités qui arrivent, et puis on verra comment est-ce qu'on traite tout ça. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite une excellente semaine, et puis à bientôt. Salut les amis.